La tante dit qu'elle leur avait déjà dit qu'il y avait des gens aussi lâches dans le village. Elle leur propose de prendre un selfie avec lui et de le montrer à leurs amis en ville, disant que cela ferait une grande impression, et insiste pour qu'ils prennent une photo. La fille répond qu'elle a raison. Elle se moque ensuite de ce qu'il porte, disant que c'est un lingerie ou autre chose, qu'il a l'air idiot, la définition parfaite d'un idiot. La tante rit et approuve. Le garçon intervient en disant qu'on ne peut pas se moquer de quelqu'un comme ça. La tante réplique qu'elle lui donnait une chance de prendre une photo avec sa belle-fille, que cela le rendrait célèbre, mais qu'il montre de l'attitude et se comporte mal. Elle abandonne l'idée de la photo et demande l'adresse. Le garçon commence à la donner, mais la fille dit à sa mère de lui parler en hindi car il ne connaît sûrement pas l'anglais. Le garçon répond qu'il ne veut pas discuter avec des gens comme eux et leur indique simplement le chemin. La tante lui dit de ne pas montrer trop d'attitude, ajoutant que les gens comme lui ne leur ressemblent pas. Puis elles partent en le traitant d'idiot. Elles arrivent ensuite à destination. La mère du garçon leur demande si elles ont eu des difficultés à trouver la maison. La tante répond que non, mais qu'elle n'a pas aimé le village à cause de la poussière, précisant qu'elles vivent en ville et qu'elles sont très riches. Elle dit ensuite à sa fille qu'elle va devenir la propriétaire d'Anand Industries, ce que la fille confirme. À ce moment-là, une voiture de luxe arrive, et le même garçon qu'elles avaient insulté en descend. La tante pense qu'il est le chauffeur de Monsieur Anand, mais le secrétaire corrige en disant qu'il s'agit d'Anand Mandal, le propriétaire et leur patron. Elle reste choquée. Le garçon leur dit qu'elles ont changé d'attitude, non pas en le voyant lui, mais en voyant l'argent. Il explique qu'elles jugent les gens sur leurs vêtements, que porter de beaux habits ne fait pas de quelqu'un une bonne personne, et que leur façon de penser est basse. Il ajoute qu'un agriculteur n'est pas quelqu'un de petit, qu'il travaille dur pour tous, et qu'il choisit ce métier par compréhension et tradition familiale. Il critique ensuite les gens qui gagnent un peu d'argent et se croient des riches, affirmant qu'en réalité, ils sont pauvres par leur mentalité. Il leur dit d'améliorer leur comportement, et précise que la tradition ne vient pas des vêtements mais du comportement, et que le leur est très mauvais. Il conclut qu'elles n'ont donc aucune tradition et que le mariage est annulé. Il leur demande de partir immédiatement. La tante essaie de s'excuser mais il ordonne qu'on les raccompagne dehors et leur dit de ne plus jamais mal se comporter avec qui que ce soit. Elles sont ensuite escortées hors de la propriété.